Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le début de l'hiver. On n'est pas techniquement l'hiver encore, mais je pense qu'on peut vraiment le ressentir à l'extérieur. La neige est là, les températures hivernales le sont aussi. Fait que je me suis dit que c'était le timing parfait pour faire ce dernier reset là de l'année. Puis jaser de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois, de mes favoris, mes buts, toutes les choses qu'on jase d'habitude dans les resets. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-là. Et c'est parti pour le reset d'hiver. Premièrement, si on fait un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois, un petit recap de mon automne. Rapidement comme ça, on dirait que j'essayais de trouver qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Puis je me disais, il me semble que j'ai eu un automne smooth, il s'est pas passé tant d'affaires que ça. Puis là, je retournais dans mes photos puis dans mon calendrier. Puis je réalisais qu'il y avait beaucoup plus de choses que qu'est-ce que je pensais. Premièrement, la chose la plus obvious pour moi, quand j'ai regardé mon dernier reset, j'étais blonde. Et quelques jours après avoir filmé ce reset-là, je suis redevenue brune. J'ai fait un retour à ma couleur naturelle au début du mois d'octobre. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à garder cette décision-là secrète pendant une couple de mois. J'avais décidé officiellement au mois de juillet que c'était terminé, que c'était la dernière fois que j'allais me teindre en blonde et que cet automne j'allais faire la transformation. Fait que j'ai pris mon rendez-vous pour le mois d'octobre et je l'ai gardé secret juste avant que le vlog soit en ligne de ma transformation capillaire. Je pense que comme tout le monde qui fait un retour à sa couleur naturelle, ça a été une transition un petit peu plus difficile au début. Je trouvais que c'était un gros changement pour moi. Je me voyais dans le miroir puis je me reconnaissais pas nécessairement, mais maintenant c'est le contraire. On est comme 2 mois plus tard puis je vois les photos de moi en tant que blonde cet été puis je suis comme où is she? Genre j'ai été cette fille-là pendant plus de 5 ans. Mais ouais, tranquillement je me réhabitue à ma couleur naturelle. Je trouve que ça fait plus moi. Maintenant ça fait plus adulte, je suis cette version là de moi-même maintenant. Fait que je suis bien contente d'avoir été blonde pendant une couple d'années, mais ça a été un gros changement que j'ai fait physiquement cet automne. Quelques jours après cette transformation capillaire là, je suis allée voir Sabrina Carpenter en spectacle à Montréal. Puis c'était tellement un bon show. Je pense que c'était le highlight de mon automne honnêtement. J'ai tellement vu des bons spectacles cette année. Je suis tellement reconnaissante de tous les spectacles de musique que j'ai assisté cette année. Les Pop Girlies, comme 4 de mon top 5 Spotify, je les ai vus en spectacle cette année. What? C'était tellement un bon show, puis je suis tellement contente d'être allée. Je suis allée avec mes amies Charlotte et Noémie, puis on a full fait une belle fin de semaine à Montréal. C'était vraiment un beau spectacle, c'était incroyable, puis tellement une artiste talentueuse, fait que je suis vraiment contente d'avoir vu ce spectacle-là il y a déjà 2 mois. Je pense que c'était comme la semaine d'après, j'ai participé à un panel pour les étudiants de l'Université Laval dans ma faculté sur le marketing en agence, puis mon emploi en tant que chef de projet en marketing d'influence. Puis je suis vraiment contente d'avoir participé à ce panel-là, c'était vraiment une fierté pour moi, puis je suis toujours tellement contente de pouvoir assister puis participer à ce genre d'activité-là pour les étudiants de FSAU Laval, parce que c'est ma faculté, ça a une place spéciale dans mon cœur, cette université-là. N'importe quand que j'ai l'opportunité d'aller comme partager mon parcours puis de répondre aux questions des étudiants, ça me fait toujours vraiment plaisir, puis j'aurais vraiment aimé ça avoir ce genre d'expérience-là quand moi j'étais à l'université. Fait que toujours vraiment contente de pouvoir aider puis participer à ce genre de belles soirées là. Finalement, l'autre chose que j'ai noté, c'est pas comme un événement en particulier, mais quelque chose qui a vraiment marqué mon automne, c'est que j'ai vraiment découvert et redécouvert des hobbies plus créatifs, des hobbies qui sont moins reliés aux écrans. Puis c'était vraiment un de mes gros objectifs que j'avais pas nécessairement donné de timeline dessus, mais que je disais que je voulais faire depuis un bon bout. Puis j'avais bien commencé ça avec la lecture dans les derniers mois. Mais là, de redécouvrir tout ce qui était junk journaling, mots cachés, coloriage, je me suis vraiment redécouvert des passions cet automne, puis ça m'a vraiment fait du bien. Je me rendais pas compte à quel point c'était crucial pour moi de trouver des choses que je pouvais faire l'automne et l'hiver, parce que l'été, j'aime full passer mes soirées à comme aller marcher quand il fait beau, puis être dehors, mais l'hiver, je suis vraiment malheureuse habituellement parce que j'ai comme rien à faire, puis tout ce que je faisais c'était comme rester chez nous puis écouter des séries, puis ça m'a vraiment aidé cet automne à passer du temps loin des écrans, puis ça fait juste vraiment du bien, je me sens bien, je trouve ça le fun, puis j'ai l'impression d'avoir comme un petit retour en enfance avec ça parce que c'est des hobbies qu'on associe un peu plus à quand on était plus jeune, mais c'est tellement le fun, puis j'ai vraiment trouvé une communauté dans les réseaux sociaux où tout le monde redécouvre ces passions-là en même temps, puis c'est juste vraiment le fun de pouvoir juste jaser de comme lecture, de coloriage, puis on est des grown adults, mais on aime ça, puis c'est le fun d'avoir des hobbies qui me gardent jeune puis qui me gardent loin des écrans. J'ai juste vraiment du fun, fait que c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon automne puis que je pensais pas nécessairement qu'elle allait arriver, mais je suis vraiment contente de ça. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts que je m'étais donné pour l'automne, donc pour octobre et novembre, j'avais 3 buts que je m'étais donné. Le premier, c'était de continuer le pilates une fois par mois, ce que j'ai fait. Je suis allée au pilates même peut-être un petit peu plus qu'une fois par mois parce que je pense que je suis allée comme 3 fois depuis mon dernier reset. J'essaie d'y aller aux 3-4 semaines dépendant de mon horaire. La seule chose, je l'ai déjà dit, qui m'empêche d'y aller plus souvent,
c'est premièrement parce que c'est pas nécessairement à côté de chez nous, deuxièmement parce que c'est assez dispendieux. J'ai racheté un package de 10 cours qui va me t'offrir encore pour quelques mois, mais c'est genre 25, 30, 35$ le cours dépendant de où vous allez. Fait que j'irais bien à toutes les semaines parce que c'est vraiment le fun, mais c'est pas nécessairement possible avec mon horaire puis avec mon portefeuille, mais j'essaie d'y aller à peu près une fois par mois. Qu'est-ce que j'ai fait, puis je trouve ça vraiment le fun, c'est comme ma sortie sportive du mois. Le deuxième but que je m'étais donné pour le mois d'octobre en particulier, c'était de faire le Vlogtober, donc poster 2 vidéos par semaine tout le mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai réussi? Cette année, ça a vraiment été moins difficile que l'année passée. L'année passée, je m'étais donné ce défi-là, mais avec 3 vidéos par semaine. Puis je me rappelle juste comment c'était overwhelming, puis comment j'étais anxieuse et en détresse à ce moment-là l'année passée. Fait que j'avais un petit peu peur, j'anticipais un peu cette année de refaire la même chose parce que je sais que c'est quand même une période assez occupée pour moi au travail. Finalement, ça a super bien été. Je pense que 2 vidéos, c'est beaucoup plus réaliste pour moi que 3. C'est fou parce que ça paraît peut-être pas comment c'est du travail, mais quand vous travaillez à temps plein et que vous devez faire la création de contenu, ça occupe tous les soirs, tous les moments libres que vous avez hors du travail sont comme occupés par le montage, filmer des vidéos, tout ça. Mais 2 vidéos, je pense que c'est manageable. Peut-être pas à temps plein. Je l'ai déjà fait en travaillant à temps plein de poster 2 fois par semaine à l'année longue. Mais c'est bien d'avoir certains moments où je me donne ce défi-là puis pas à l'année longue. Fait que je suis bien contente de l'avoir fait au mois d'octobre. Et c'est quelque chose que je fais pour le mois de décembre aussi puis qui me rend vraiment heureuse. Et finalement, le dernier but que je me suis donné pour l'automne, c'était de faire un low spend month, donc 4 semaines consécutives de dépenses plus basses. J'ai pas coché ce but-là, j'ai pas l'impression à l'intérieur de moi que j'ai réussi. Je suis même pas retournée voir dans mon budget, peut-être que c'est le cas puis que j'ai moins dépensé. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'était le cas. J'ai l'impression que j'ai beaucoup dépensé constamment. Pendant les mois d'octobre et novembre, il y avait le spectacle de Sabrina, donc on allait à Montréal, ça c'était une dépense. Je suis beaucoup allée au resto aussi, on dirait dans ces moments-là. Je faisais plusieurs activités avec des amis qui coûtaient de l'argent. J'ai pas l'impression que j'ai fait peu de dépenses. J'ai aussi commencé l'achat de mes cadeaux de Noël vraiment de bonne heure, donc au début du mois de novembre. J'ai l'impression que constamment il y avait des achats, pas nécessairement juste pour moi, parce que si j'y repense, j'ai pas l'impression d'avoir acheté tant de vêtements que ça ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas l'impression que j'ai respecté mon low spend month. Fait qu'on va en reparler un peu plus tard, mais je pense que ça serait l'occasion de comme me reprendre à un autre moment qui va être plus opportun. Mais je l'ai pas coché parce que je ressentais pas à l'intérieur, dans mon cœur, que j'avais réussi mon défi. Maintenant, si on passe à la section favoris, je veux vous présenter quelques favoris du moment que j'ai. Il y en a qui sont physiques, il y en a qui le sont pas. Si on commence par les favoris physiques, premièrement, mon produit skincare favori qui m'a vraiment sauvée dans les derniers mois, c'est la crème Ultra de chez Kiehl's. C'est une crème pour le visage super épaisse. Ça va être difficile à voir pour vous, j'ai l'impression, mais je l'ai tellement beaucoup utilisée tous les jours, puis c'était un essentiel pour moi dans les dernières semaines parce que depuis cet automne, je fais de l'eczéma dans le visage. C'est par période, donc j'ai des moments qui sont vraiment plus intenses que d'autres. Puis ça a sauvé ma peau parce que ça me prenait vraiment une crème qui était sans odeur, super épaisse, encore plus que ce que j'utilise d'habitude. Puis cette crème-là était parfaite pour ça, ça n'en prend vraiment pas beaucoup parce qu'elle est super épaisse justement. Puis c'est vraiment une bonne crème, ça l'hydrate toute la journée, j'ai l'impression que ma peau tirait vraiment moins et ça m'a sauvée dans ces périodes d'eczéma, mais aussi en général, comme j'utilise cette crème là tous les jours le soir avant de me coucher depuis un bon 2-3 mois et elle est vraiment super, un petit peu plus dispendieuse, mais comme j'ai dit, ça n'en prend vraiment pas beaucoup, puis c'est vraiment bon pour tous les types de peau, j'ai l'impression. Fait que si vous cherchez une crème super hydratante pour l'hiver, je vous conseille vraiment celle-là. L'autre favori physique que j'ai à vous présenter, c'est une chandelle. Puis j'aime tellement les chandelles à l'année longue, mais surtout l'automne et l'hiver. Je trouve que c'est des moments full cozy qui sont le fun à faire brûler des chandelles. Et ma découverte des dernières semaines, c'est la chandelle Fête au chalet de Moonday. L'odeur, c'est champagne et canneberge. Je suis vraiment pas bonne pour décrire les odeurs, mais je trouve que le nom est vraiment parfait, comme Fête au chalet. Je trouve que ça décrit vraiment bien. C'est une belle chandelle pour le temps des fêtes, mais aussi pour l'hiver, fait que c'est sûr que je vais la faire brûler encore dans les prochaines semaines. Ça fait partie de leur collection de Noël, mais je pense qu'elle est encore disponible sur le site de Moonday, fait que je vous conseille d'aller la sentir ou de l'acheter si vous pensez que ça peut être votre genre d'odeur. Je trouve que ça sent tellement bon, puis j'ai full adoré la faire brûler en faisant des petites activités cosy, genre un casse-tête, genre du coloriage dans les derniers jours, fait que je la conseille, vraiment une belle odeur. Si on passe à mon favori lecture, j'ai quand même fait pas mal de lectures cet automne, je dirais que ça a été la saison où j'ai le plus lu à date cette année, et il y a vraiment un livre pour moi qui s'est démarqué parmi les autres. Comme tous les livres que j'ai lus étaient bons, mais il y en a un seul que j'ai donné 5 étoiles puis qui était un gros favori pour moi, c'est Yours Truly de Abby Jimenez que j'ai lu sur ma Kobo. Si vous n'avez pas encore lu les livres de Abby Jimenez puis vous aimez les livres de romance, vous devez lire cette série là. C'est la
série Part of Your World. Il y a 3 livres en ce moment, donc il y a celui-là, il y a Part of Your World et il y a Just for the Summer que j'ai aussi adoré, qui est un gros favori pour moi cet été. Pour vrai, j'adore la façon dont elle écrit, c'est tellement émotif, j'ai pleuré à ce livre-là, j'ai adoré, puis je le recommande, c'est vraiment une très bonne lecture à l'année longue. Côté série télé, jusqu'à il y a quelques jours, j'avais pas nécessairement de favoris parce que je réécoute souvent les mêmes séries, mais il y a une nouveauté qui est sortie il y a quelques jours que j'ai vraiment binge puis que j'ai adoré, je dois vous la partager. C'est la nouvelle série St. Denis Medical. C'est un nouveau sitcom qui se passe dans un hôpital, c'est un peu en style mockumentary comme The Office. Moi j'ai vraiment détesté The Office personnellement, mais si vous aimez ce genre de série là qui se passe dans un milieu de travail genre Superstore, Brooklyn Nine-Nine, tout ça, c'est tellement bon. Puis d'ailleurs, parlant de Superstore, il y a plusieurs des acteurs qui ont joué là-dedans qui jouent dans St. Denis Medical parce que je pense que c'est les mêmes créateurs ou les mêmes personnes qui écrivent la série. C'est tellement bon, ça vient de commencer mais c'est tellement bon, je suis sûre qu'ils pourraient faire tellement de saisons, fait que j'espère que ça va être un grand succès. Moi c'est vraiment mon genre d'humour, puis ça me fait vraiment rire, puis ça a l'air d'après des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier que c'est vraiment représentatif puis que c'est plein de choses qui se passent pour vrai pendant leur corps de travail, fait que si vous êtes aussi dans le domaine de la santé, peut-être que vous allez encore plus aimer cette série-là. On est quelques heures plus tard, le setup est peut-être un petit peu différent à la lumière aussi, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de partager mon favori film, puis j'avais pas le choix de refaire un petit clip pour vous en parler parce que gros coup de cœur pour le film Wicked ce mois-ci que je suis allée voir au cinéma. Je me doutais que j'allais quand même apprécier le film parce que sinon je serais pas allée au cinéma pour le voir, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, puis tout ce qui est soundtrack, tout ça, je l'écoute non-stop depuis que je suis allée le voir au cinéma. Gros coup de cœur pour tout ce film-là, comment ça a été filmé. Je pense que tout le monde qui a travaillé sur le film a vraiment mis tout son cœur là-dedans, puis ça paraît, puis le talent de tous les acteurs qui étaient dans le film est juste vraiment incroyable. Fait que j'avais pas le choix de le souligner, je voulais vous refaire un clip pour vous en parler comme ça. Si vous n'êtes pas encore allé voir Wicked au cinéma, je vous conseille de le voir parce que c'est tellement un bon film. Maintenant, si on passe à la section TBR, donc les livres que j'aimerais lire pour l'hiver, il y a seulement 2 livres que j'ai mis dessus parce que je trouve que c'est une saison qui est pas très inspirante pour moi côté lecture. J'ai pas de livres thématiques hiver, on dirait, qui sont sur ma liste. Mais il y a 2 livres que je veux vraiment lire qui sont depuis très longtemps sur ma TBR et que je veux absolument lire dans les prochaines semaines. Premièrement, on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Si vous avez écouté mon reset pour l'automne, c'était sur cette liste-là, puis j'ai pas eu le temps encore de le lire parce que toutes mes réservations Kobo sont comme prêtes en même temps. Fait que c'est difficile pour moi de prendre le temps de lire un livre physique, mais c'est définitivement un livre qui est sur ma liste puis que tout le monde me recommande puis tout le monde me dit que j'aimerais vraiment ça. Fait que je veux absolument le lire dans les prochaines semaines. C'est mon amie Charlotte qui m'a prêté sa copie physique. Fait qu'il faut vraiment que je la lise pour que je lui redonne après. Et le deuxième livre, c'est aussi un livre physique qui est dans ma bibliothèque depuis presque 2 ans puis que j'ai pas lu encore. C'est One Last Stop de Casey McKinston. C'est la même personne qui a écrit Red, White and Royal Blue, puis j'ai adoré ce livre-là cet été. Fait que ça fait des semaines, des mois, des années que je dis que je veux lire celui-là. C'est une lecture avec de la représentation queer. Les 2 personnages principaux sont queer. Je pense que c'est une romance entre les 2 personnages. Fait que j'ai hâte de lire ce livre-là. Je sais que ça va être vraiment bon. Les notes sont super hautes. Fait que faut vraiment que je me mette à cette lecture-là, puis la couverture est vraiment belle, qu'est-ce qui est un gros bonus. Finalement, on va jaser des buts que je me donne pour cet hiver. J'en ai 3. Le premier, c'est un repeat. Je veux faire un low spend month. Je pense que c'est vraiment plus réaliste de le faire pendant l'hiver que de le faire cet automne parce que j'avais déjà des dépenses qui étaient prévues, puis je savais que j'allais acheter des cadeaux, tout ça. Je pense que pour l'hiver, c'est beaucoup plus réaliste parce qu'en général, je sors vraiment moins, je dépense moins, puis je pense qu'il y a des activités qui se font justement gratuites pendant l'hiver. Je veux pas faire un no spend month, donc aucune dépense non essentielle, mais j'essaie vraiment de les réduire. Et aussi au début de l'année où j'en profite pour mettre beaucoup d'argent de côté, qu'est-ce qui est comme CELIAP, tout ça, c'est au début de l'année que ça reset. Fait que c'est là que j'épargne beaucoup plus d'habitude, fait que si je peux encore plus en mettre de côté pendant le début de l'année, je serais encore plus contente. Fait que je pense que c'est un objectif plus réaliste, mais il faut quand même le garder en tête parce que sinon c'est facile à comme rater. Le deuxième objectif que je me donne, ça rapporte justement aux activités que je peux faire cet hiver qui sont gratuites. Je veux faire un marathon 24 heures de lecture. Ça fait un bon bout qu'on en parle avec mon amie Charlotte. Puis on a fait récemment le défi 24 heures sans écran. Puis je pense que c'est une belle continuité de ce défi-là, de se dire qu'on lit pendant 24 heures. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis on s'est dit que l'hiver ça allait être un bon timing pour ça parce que c'est full cosy comme activité. Finalement, le dernier but que je me donne pour l'hiver, c'est de continuer à bouger malgré le froid. Je sais que c'est très général comme objectif, mais je veux continuer à bouger. Puis j'ai moins tendance à sortir pendant l'hiver comme beaucoup de monde. L'été, je vais marcher presque quotidiennement, puis j'ai vraiment beaucoup de journées où je peux atteindre le 10 000 pas.
Par contre, pendant l'hiver, je reste beaucoup à l'intérieur puis j'ai vraiment moins tendance à bouger. Fait que de soit aller au gym, continuer le pilates, ce genre de choses-là qui continuent à me faire bouger, c'est juste ça mon objectif, de rester active malgré le froid. C'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi les buts que vous donnez pour cet hiver. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!